Salut à toutes et à tous, c'est PAD et on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel essai de la Ford Puma, année 2020. Donc Ford Puma est arrivé en 1997 avec le Ford Puma coupé. Ce modèle-là est arrivé avec plusieurs motorisations. Il a eu plusieurs moteurs Zetec SE avec de 96 à 150 chevaux et la dernière version à 150 chevaux était réservée au marché britannique où il s'en est écoulé plus de 500 exemplaires. Au départ, c'était un coupé 4 places avec 2 portes et là on est sur un crossover SUV avec 5 places et 5 portes automatiquement. Donc dans un premier temps, au niveau gabarit, on est sur une grande berline, on va dire. Niveau dimension, on est sur 4,20 m de long et 1,80 m de large. Et en hauteur, ça atteint tout juste 1,53 m. Donc le gabarit est quand même assez petit, on va dire, pour un SUV. Donc il se veut être concurrent notamment du Nissan Juke, Renault Captur de deuxième du nom ou entre autres le Peugeot 2008. Donc il est arrivé sur le marché avec plusieurs packs. Il y a eu le pack Titanium, le plus haut de gamme. Il y a eu le pack ST et le ST Line. Donc le ST qui est sorti il y a quelques mois en décembre 2020. Et là, visuellement, on est sur quelque chose qui est tout à fait moderne, avec des feux full LED, une calandre avec des arêtes pour donner une agressivité. Et je sais pas vous, mais moi personnellement, elle me fait penser à la Ford GT. Donc on est sur la même entreprise, mais je trouve que les feux ont bien été adaptés sur ce genre de véhicule. Donc Ford veut cibler le marché des SUV qui avait un peu perdu avec le Ford Kuga qui n'a pas vraiment marché, ou encore même le Ford EcoBoost. Là on est sur une plateforme qui est totalement revisitée, mais elle partage exactement le même châssis que la Ford Fiesta. Aujourd'hui, nous avons du coup la version Titanium qui se veut haut de gamme avec des tissus spécifiques à l'intérieur et de nombreuses options pour une version qui va un peu bousculer le marché avec des prix qui vont atteindre les 21 000 € sans option. Et ça peut atteindre jusqu'à les 30 000 € neufs. Aujourd'hui, dans le marché de l'occasion, on peut en trouver très bien optionnés et presque neufs, avec peut-être moins de 1000 km aux alentours des 26 000 €. Donc après nous allons voir si c'est un bon investissement de partir sur une version comme celle-ci ou de partir sur une version plus basse. Donc au niveau des courbes de la voiture, je trouve que ça a été très bien utilisé parce qu'on voit que l'avant est bombé sur le côté et que la ligne est assez effilée. Donc derrière nous avons ces deux, on va dire, deux fessiers assez gros et qui montrent un peu la nervosité de la voiture. Après nous avons ici des jantes en 17 pouces et celles-ci se veulent assez discrètes mais pour un usage quotidien. On a une version qui sera équipée en 18 pouces sur la version ST et là avec ces teintes biton, je trouve que ça donne une agressivité à la voiture. Après il faut le rappeler, Ford en créant le Puma voulait avoir un SUV hybride, sportif et moderne. Là aujourd'hui, l'aspect sportif, on va dire visuellement, a été réussi. Nous allons le voir après sur l'essai routier. Mais avant tout, ça va être une voiture purement familiale. Il y aura des espaces ou autres. Là, on va voir le coffre. Petit clin d'œil. Il y a l'ouverture du coffre sans clé. Et là, en fait, on a un coffre. En fait, il est totalement moderne. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, on a un cache qui est en plastique. Donc en fait, dès que vous allez avoir un objet encombrant ou autre, la plage arrière ne va pas gêner votre remplissage. Ça va justement prendre la forme. Et après, deuxième clin d'œil qui est plutôt sympa, c'est qu'on a un faux plat où à l'intérieur, en fait, vous avez un réservoir de 80 litres avec un bouchon de réservoir en dessous. Voilà, vous avez un bouchon de vidange que vous pouvez en fait laver si vous avez des chaussures sales ou autres. Si vous faites du jardin, vous pouvez mettre vos chaussures ici et les laver. Donc ça, je trouve que c'est bien vu de la part de Ford. Et après, en termes de capacité de chargement, on est sur 450 litres. Donc pour le segment, c'est plutôt bien. Et là, le haillon se ferme avec le bouton. Et du coup, nous allons monter sur les places arrière pour voir l'espace qu'il y a. Donc vous savez que je fais 1,93 m et là le siège avant est réglé à ma position. Vous savez quoi, je redoute un peu ce moment. Alors hop. C'est petit, hein. Là vraiment c'est petit. Il ne faut pas qu'il y ait deux personnes qui font plus de 1,90 m dans la voiture.
Autrement, pour une personne qui fait 1m80 ou un peu moins, ça pourrait aller. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a le toit panoramique ouvrant qui va apporter du volume. Et ça, vraiment, c'est bien vu de la part de Ford parce qu'autrement, mais là, je suis dans le plafond. Donc là, je pourrais... là, on peut le voir. Là. Et après, attendez, là, pour sortir, gros problème. Oh. Voilà. Et on va se retrouver à l'intérieur du Ford Puma. Et là, on est sur du haut de gamme. Donc il y a des qualités de matériaux qui sont très très beaux, comme ici une sorte de piano black, mais derrière avec un effet carbone. Alors c'est pas du carbone, hein, je vous le garantis. Mais la version titanium apporte vraiment du confort, déjà visuel. Et au niveau de l'esthétique, je trouve que c'est pas mal réussi. Donc premièrement, nous avons ici les portes qui sont en tissu et de l'autre côté en plastique. Après, au niveau du volant, là je suis très très bien assis. Le volant est en cuir. Donc on a une texture qui est assez sympa au toucher. Il est assez large pour avoir une bonne prise en main. Il y a plusieurs fonctionnalités au niveau du volant. Après, nous avons ici au centre l'écran. Donc ce qui est bien en fait, c'est que Ford a vraiment pensé à tout. Donc premièrement, c'est que cet écran-là, on pourrait penser qu'il pourrait être utile pour le conducteur. Or que c'est totalement faux. C'est vraiment le passager qui aura toutes les fonctionnalités. Car bien sûr, voilà, utiliser l'écran tactile en roulant, ça peut être dangereux pour le conducteur. Les qualités de matériaux sont assez bien à l'intérieur. Donc on a beaucoup de clins d'œil ici en aluminium. Donc c'est assez sympa. Après voilà, on n'est pas vraiment sur du grand luxe ou quoi. C'est vraiment que c'est très très fonctionnel. Donc on a plusieurs options à l'intérieur. Donc ici on a la recharge par induction. Donc vous pouvez charger le téléphone sans fil. Vous avez une prise 12 volts. Ici une prise USB. Vous avez une climatisation automatique seulement avec une seule zone. Donc le système audio est basique ici. Il y a la possibilité avec une option en plus d'avoir un son Bang & Olufsen. Ici on se retrouve avec justement tout l'infodivertissement qui est allumé. Donc au centre, le GPS est vraiment orienté, je trouve, vers le passager. Donc c'est vraiment voulu de la part de Ford pour éviter que le conducteur utilise cet écran-là. En revanche, le conducteur pourra utiliser celui-ci, et c'est celui qui sera le plus important. Car il y a notamment plusieurs options. Il y a le franchissement de ligne, c'est-à-dire dès que le volant va dès que vous allez aller vers une ligne, sur autoroute notamment ou autre, ça va faire des vibrations et après en fait ça va tourner automatiquement. Ensuite vous avez le régulateur adaptatif, donc ce qui signifie que dès que vous avez la vitesse régulée à 130 km/h par exemple sur autoroute et qu'une voiture devant vous ralentit ou à une vitesse de croisière à 120, votre voiture va calculer sa vitesse et va s'adapter à 120. Ici, pour le GPS, nous avons quand même une interface comme une tablette. Donc on est sur du 12,9 pouces avec en fait tout ce qui est navigation, téléphone. Vous pouvez également appeler via ce GPS-là. Vous pouvez également vous faire lire par l'assistance vocale vos messages. Donc ça c'est bien. Vous avez également voilà, tout ce qui est... là vous pouvez zoomer au niveau du GPS. C'est un peu comme sur un téléphone classique. Après, sur les options de nuit, nous avons les feux full LED et qui vont adapter en fait la lumière en fonction de quand vous êtes en feu de route ou non. Si vous êtes en feu de route et que vous croisez une voiture, votre voiture va automatiquement baisser la lumière du côté où la voiture d'en face arrive pour ne pas gêner l'automobiliste qui est en face. Et ça c'est bien et c'est réalisé ici par tous les capteurs. Donc il y a aussi les capteurs de lecture de panneaux ici, pour choisir les différents modes de conduite, ici pour enlever le traction control et ici pour le park assist, c'est-à-dire quand vous allez vous garer automatiquement. Ici vous avez la possibilité d'enlever les bips sonores pour les avertisseurs d'obstacles et là vous avez le fameux start and stop. Et donc là, vous pouvez le désactiver juste ici. On est sur une motorisation en 1 litre 125 chevaux avec un moteur de 16 chevaux électrique. Donc ce moteur électrique, il ne va pas vraiment vous permettre de rouler en full électrique. C'est juste pour recharger les batteries. Nous avons également les différents modes de conduite. Ils sont gérés par le bouton dont je vous ai montré tout à l'heure. Donc dès qu'on appuie dessus, on peut choisir soit le mode normal, soit le mode éco, soit le mode sport,
soit le mode faible adhérence, et ensuite nous avons un mode piste. Et là on est parti pour l'essai routier. Toujours pareil les amis, n'oubliez pas la ceinture de sécurité. La ceinture. Oui, je mets ma ceinture de sécurité au cas où il y aurait une sécurité. Oui, et parce que c'est obligatoire. Du coup elle est équipée des radars de recul, latéraux et à l'avant également. Et si jamais vous faites une manœuvre dans une zone commerciale ou autre, et dès que vous passez la marche arrière et qu'il y a une personne qui arrive, elle peut freiner toute seule si vous n'avez pas vu la personne. On est bien sûr sur une version essence. Nous allons voir si les 125 chevaux sont bien présents et sont bien utilisés par le moteur. Donc déjà au niveau de la direction, ça se veut être un SUV urbain. Et là c'est vraiment le cas car vraiment la direction elle est toute souple, c'est vraiment très confortable à l'usage. On va passer en mode sport pour voir si en accélération il y a quelque chose qui va changer. En termes d'accélération, c'est bien, mais pour 125 chevaux, on s'attend à plus quand même de nervosité. Pour une voiture qui se veut un peu sportive, c'est quand même restreint. On va juste s'arrêter parce qu'on a oublié les plaques. Donc on est reparti. Et on va faire une petite portion de périphérique pour voir un usage quotidien si elle est bien. Après le frein est quand même sensible. Bon, c'est une voiture qui a à peine 10 000 km, donc c'est un peu normal. On est toujours réglé en mode sport. Et du coup là on avance. 40, 50, 55, 80, 90. Voilà. C'est assez confortable aussi parce qu'il y a le massage qui est intégré dans la voiture, qui peut se gérer justement ici, via les réglages, les sièges, et ensuite vous avez le massage qui peut être activé. Donc là moi je l'ai. Voilà, la direction est très souple. Au final en centre-ville, c'est là où le Puma va être le plus optimal. C'est pas vraiment sur les longues distances ou autres. Après j'aimerais bien quand même essayer la version ST. Qui a 150 ou 155 chevaux. Là, celle-ci, je pense qu'elle serait beaucoup plus agressive que celle qu'on a aujourd'hui. Et parce que je la trouvais quand même assez lente sur les accélérations. Sur l'affichage, il est assez bien instrumentalisé. On a les différents modes qui vont changer la couleur, qui vont changer aussi la disposition de la vitesse à laquelle vous voulez, la consommation, etc. Et du coup au niveau du moteur, Ford a voulu faciliter la tâche à tous ses utilisateurs en indiquant en fait ce que l'utilisateur quotidien peut toucher. Donc vous avez ici pour déverrouiller le capot, ici vous avez le remplissage du liquide de lave-glace, vous avez le niveau d'huile qui va être géré ici. Et en fait, ce moteur-là est équipé de 3 cylindres avec 2 cylindres qui vont rester activés à vitesse de croisière pour améliorer la consommation. En conclusion, est-ce que c'est une bonne affaire? Oui ou non? Les gros points positifs, ça va être les options. Vraiment, ce modèle-là est vraiment très bien optionné et pour pas très cher. Et après, les points négatifs, je dirais que c'est l'habitacle qui est à l'arrière, qui est plutôt mal utilisé, où c'est assez petit. Et après, bon, la qualité de fabrication, visuellement, esthétiquement, c'est vraiment très joli. Mais en revanche, c'est du plastique, toujours et pareil, même sur cette version haut de gamme. Après, je peux vous conseiller d'acheter cette voiture si vous en trouvez l'utilité, si vous voulez une voiture qui est optionnée et pas très chère. En revanche, si vous voulez du confort et une voiture sportive, c'est pas du tout là-dessus qu'il faudra s'y aventurer. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à réagir à la vidéo, à la liker, à la partager également. Et moi, je vous laisse. J'ai Liverpool qui m'attend.